Je vous ai mis ensuite un enchaînement de petits exos qui me semble très très important de connaître et de savoir faire assez rapidement. Donc typiquement, ici vous avez pour n appartient à grand N, calculer i puissance n. Ça va un peu être lié à l'arithmétique, honnêtement. Donc ce qu'il faut faire, c'est considérer qu'on a i puissance 0 égale 1, i puissance 1 égale i puissance 2 égale moins 1, i puissance 3 égale moins i, et i puissance 4, on retombe à moins i carré égale 1. En fait, en faisant ça, on se rend compte en faisant quelques valeurs qu'on a un cycle, et donc là, c'est intéressant de se dire tout de suite, quel que soit k appartient à grand N, dès qu'on a trouvé une puissance qui est égale à 1, i puissance 4k égale 1. Et donc on en déduit que i puissance 4k plus 1 égale i puissance 4k plus 2, oups, genre j'écris très mal, 4k plus 2 égale moins 1, i puissance 4k plus 3 égale moins i. Et vous avez votre réponse. Alors je vais revenir là-dessus dès qu'on fera l'arithmétique. Je vais revenir un peu là-dessus pour vous expliquer un peu des choses sur les cycles et sur comment considérer un peu les exos et les méthodes en arithmétique. En gros voilà, là vous avez, pour tout cas, vous avez une réponse en gros qui est i puissance 4k, 4k plus 1, 4k plus 2, 4k plus 3. Vous avez les cas de réponse, donc ça vous fait en fait i puissance n quelconque. L'idée étant en fait, sous-jacente ici, que n peut être écrit comme l'ensemble des nombres 4k, ainsi que l'ensemble des nombres 4k plus 1. Alors il faudrait écrire pour k appartient à z à chaque fois, mais j'ai envie de le mettre de manière un peu compacte comme une remarque ici, plus l'ensemble des nombres 4k plus 2, plus l'ensemble des nombres 4k plus 3. Voilà, grand N étant ça, on sait que n'importe quel entier appartient à un de ces quatre sous-ensembles, et donc quand j'ai parcouru ce qui se passe pour i puissance les 4 sous-ensembles, j'ai bien parcouru tout grand N. Voilà, c'est ça un des trucs les plus importants de l'arithmétique de terminale. T'es au lycée et tu galères en maths? T'aimerais bien faire pause sur le prof, revenir en arrière et réécouter le truc qu'il a expliqué? Bah maintenant, c'est possible avec Studéo. On a fait plein de vidéos avec des profs jeunes, dynamiques, efficaces, les meilleurs du pays, où tu peux comprendre les notions, prendre ton temps et même te tester avec des QCM, réviser avec des flashcards. Essaye Studéo, tu verras, c'est fait pour toi. Petit 2, une petite équation. Peut-être un truc important que je vois tout de suite, c'est de savoir que 1 sur i, je vous le mets en petite formule à retenir, 1 sur i c'est moins i. Et donc là, quand on a cette équation, qu'est-ce qu'on peut écrire? On va se mettre tout d'un côté, on a 2i moins 1. Vous savez quoi, le 1 sur i égale moins i, ça servira à rien ici. 2i moins 1 fois z égale moins 4 fois 1 plus i. Ok, et donc on a z égale 4 fois 1 plus i divisé par 1 moins 2i. Quand on vous demande la réponse algébrique, il faut juste multiplier par la quantité conjuguée. Si vous voulez le conjugué de 1 moins 2i, et vous obtenez ça. En bas, vous avez le module au carré qui est 1 au carré plus 2 au carré égale 5. Et vous avez votre solution. Ça fait combien? Je sais pas trop. 1 moins 2, donc moins 1. Combien de i? 1, 2, 3, plus 3i. Je crois que je me suis pas trop trompé. 4 cinquièmes de ça. Voilà, assez simple, vraiment là, du très très basique. C'est de la petite révision de comment est-ce qu'on fait, quand on débarque là-dessus. Exo d'après, un peu plus intéressant, on va pouvoir mettre des techniques. Petit rappel de cours. Des choses qu'il faut connaître par cœur, quelques nombres complexes. 1 plus i, c'est e i pi sur 4 fois racine de 2. Quand vous voyez 1 demi plus racine de 3 sur 2 i, vous reconnaissez cos pi sur 3, donc vous avez e i pi sur 3. Ensuite, quand vous avez 1, non c'est faux, dans l'autre sens, racine de 3 sur 2 plus 1 demi de i, vous avez e de i pi sur 6. Donc ça, il faut toujours les avoir en tête, et c'est pas mal de les connaître par cœur, parce qu'il y a plein d'exos qui les utilisent. Et donc ici tout de suite, hop, qu'est-ce que je vois? 1 plus i racine de 3, je reconnais que ça fait 2e i pi sur 3. Donc là je suis content, z égale, et ça c'est super, parce que ça fait moins 2 e moins i pi sur 3. Et donc z cube égale moins 2 au cube, ça fait moins 8. E de moins i pi. E de moins i pi c'est moins 1, ça fait 8. Voilà, très facile. Ça va tout seul. Et c'est le genre de petites astuces qui vient très vite quand vous connaissez par cœur ces choses-là. Il faut
Je dis par cœur parce que si vous connaissez ça par cœur, vous passez pas votre temps à retrouver, essayer de penser, et vu que je dirais 40% des exos vont utiliser ces nombres-là, c'est bien de les connaître par cœur. Merci à tous de suivre cette chaîne YouTube, de m'aider à faire ce que j'aime. N'hésitez pas à vous abonner, ça aide toujours pour le référencement. Et n'oubliez pas, dans la description, je mets toujours le PDF des exercices que je corrige. Allez, à toutes! Déterminer le nombre complexe z tel que z carré égale i, j'enchaîne un peu les méthodes. Hein. Z carré égale i, le plus simple, je crois, toujours dans ces trucs-là, c'est roulement de tambour, je sais pas ce que vous en pensez. Forme algébrique, forme expo, bah ouais, les deux vont marcher. Je pense que la forme algébrique est plus galère, donc si vous voulez, on peut faire les deux. Hein. Si on regarde soit AB, comme ça vous pouvez comparer, appartient à R tel que z égale a plus ib, z carré égale, alors ça vous le connaissez peut-être pas par cœur, mais ça fait a2 moins b2 plus 2iab, z carré égale i, si et seulement si, a carré moins b carré égale à 0, on identifie, hein, et 2ab égale 1, si et seulement si a égale b ou a égale moins b, hop, et donc, intéressant, donc 2a carré égale 1, ou, bah, si b égale a c'est bon, si b égale moins a, ça marche moins, ou 2a carré égale moins 1, vu que c'est des réels, ça c'est pas possible, ça dégage, et donc, si et seulement si a égale b, 2a carré égale 1, si et seulement si a égale b égale 1 demi, donc racine de 2 sur 2, ou a égale b égale moins racine de 2 sur 2. Ça marche bien. Donc ça, c'est méthode 1. Ça, c'est avec ça, algébrique. Beaucoup plus rapide en expo. Donc ça, c'est méthode 1, on va dire. Hop, je fais un petit truc comme ça. Méthode 2. En expo, ça sera plus rapide. On peut déjà dire que z carré égale 1, donc il existe θ appartient à R tel que z égale EI θ. Il y a une module 1, donc il n'y a plus qu'un nombre θ à déterminer. Et qu'est-ce qu'on peut trouver z carré égale i, ok, donc on a z carré égale i, si et seulement si, e de 2i θ égale e de i pi sur 2, si et seulement si, 2θ égale pi sur 2 plus 2 pi. Ok. Si et seulement si, θ égale pi sur 4 plus pi. Et donc ça nous fait deux solutions, en gros. C'est soit pi sur 4, soit celui d'en face, donc 5 pi sur 4. Ça correspond bien à celui-ci, sur le cercle trigo, qui est en racine de 2, celui qui est en face, moins racine de 2 qu'on avait trouvé au-dessus.